Bonjour chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous les bienvenus à cet nouvel épisode de notre série Commandez le matin. Nous sommes jeudi 25 mars 2021, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons sans plus tarder ouvrir la Bible à Ésaïe chapitre 53. Alléluia, car aujourd'hui le Seigneur veut ouvrir les écluses du ciel pour tes affaires, pour ton travail, pour tout ce que tes mains trouvent à faire. Le Seigneur veut ouvrir les écluses du ciel et il veut t'ouvrir les yeux. Donc aujourd'hui nous allons prier pour tes finances, nous allons prier contre les embargos financiers. Et oui, vous savez, tellement de fois on se retrouve dans une situation où tu sentais que c'était pour toi, mais cette opportunité, c'est comme si elle t'a été arrachée des mains. Dès que tu en as parlé, dès que tu as commencé à rêver. Alléluia. Je sais ce que je vous dis parce que je suis passée par là. Moi qui suis votre sœur, je suis une femme très entreprenante. Mais je vous assure, des échecs, j'en ai connu beaucoup. Des victoires, j'en ai aussi connu. Mais mon Dieu, j'ai connu tellement d'échecs. Et chaque jour, je ne cesse d'apprendre. Et chaque jour, j'ai appris avec le Seigneur qu'il faut toujours se relever. Et j'ai appris avec le Seigneur que malgré les échecs, malgré les situations malencontreuses, Dieu a toujours une nouvelle opportunité pour toi. Et le Seigneur veut te donner le message suivant. Il dit, peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien de fois tu t'es retrouvé à vouloir abandonner, mais le Seigneur te dit, n'abandonne pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu respires, tant que tu as une pensée, tant que tu as tes bras, tes pieds, peu importe si tu as seulement un seul bras, même si tu n'as pas de bras, tant que tu respires, il y a de l'espoir pour toi. Les choses peuvent toujours changer. Alléluia. N'abandonne pas. Même si cet ennemi te suit, te pourchasse et qu'il est en train de renverser tout ce que tu es en train de faire, ne t'inquiète pas. Dieu regarde, il voit. Et il va te montrer comment te sortir de cette situation. Comme il m'a montré comment sortir de cette situation. Comme il m'a montré plusieurs fois comment sortir de tous les embarras financiers dans lesquels Satan m'a mis. Alléluia. Les bonnes opportunités qui se sont avérées être des gouffres qui n'ont fait que boire et boire l'argent que j'avais. Alléluia. Les mauvaises opportunités qui ressemblaient à de bonnes opportunités dans lesquelles je me suis investie et qui se sont effondrées. Alléluia. Alléluia. Les mauvais amis, les mauvaises personnes, les mauvais travailleurs qui ont fait couler mes entreprises. Alléluia. Beaucoup d'excuses. Mais vous savez quoi? Dieu est vivant. Peu importe combien de fois j'ai échoué dans la vie, Dieu m'a maintenu debout. Il m'a maintenu en bonne santé. Il m'a maintenu, il m'a donné la force. Et je continue à entreprendre. Alléluia. Je continuerai à entreprendre jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Jusqu'à ce que l'ennemi se rende compte que ce n'est pas la peine d'attaquer ses affaires. Celle-là, c'est Dieu qui a la main sur ses affaires. Peu importe ce qu'on fait, ça ne fait qu'échouer. Oui. Il faut continuer jusqu'à ce que l'ennemi soit fatigué de toi. Alléluia. C'est le genre de foi dont Jésus-Christ a besoin pour toi. C'est le genre de foi dont Yahweh a besoin. Alléluia. Pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie dans ce moment de prière. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 53. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé
pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera l'œuvre de l'Éternel. Il verra une postérité, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Je sais que tu as deviné de qui est-ce que la parole parle maintenant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur, alléluia, te fortifie. Alléluia. Que le Seigneur, par sa grâce, alléluia, t'élève ce matin. Reçois la grâce pour l'élévation. Reçois la grâce pour la pugnacité. Alléluia. Reçois la grâce pour la force. Reçois la grâce pour être têtu devant le malin. Reçois la grâce pour ne jamais abandonner. Reçois la grâce pour te relever. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Relève-toi. Reprends des forces. Alléluia. Reprends tes projets. Alléluia. Reprends tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, notre Dieu est puissant, il est merveilleux. Ésaïe 53 te dit tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Ésaïe 53 te montre la beauté de l'amour de ton Dieu pour toi. Alléluia. Sa magnificence. Alléluia. Combien tout ce qu'il a fait afin que toi tu puisses obtenir le droit de régner. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Élève la voix et commence à le remercier. Remercie-le car il est bon. Alléluia. Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 53 nous est expliqué dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Alléluia. Nous lisons la parole ensemble. Alléluia. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je vais relire. Alléluia. Car vous connaissez la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, c'est-à-dire toi et moi, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté de Jésus, vous fussiez enrichis, c'est-à-dire que par la pauvreté de Jésus, toi et moi, nous soyons enrichis. C'est par ses meurtrissures. Il a été rejeté, insulté, maltraité. On ne voulait rien lui donner. On ne voulait rien lui passer. Alléluia. Mais c'est grâce à son sacrifice, grâce au fait qu'il ne portait pas beaucoup de vêtements, grâce au fait qu'il se soit retranché, grâce au fait qu'il ait accepté de porter nos péchés, grâce au fait qu'il ait accepté qu'on le corrige pour les erreurs de nos ancêtres, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, pour que quiconque croit en lui bénéficie de la grâce d'Abraham, alléluia, de la richesse d'Isaac, de la richesse de Jacob,
Alléluia. Pour que quiconque croit en lui et tout ce qu'il a, tout ce qu'il nous a donné depuis le commencement, dans cette étoile qu'il nous a donnée lorsque nous sommes venus au monde. Alléluia. Jésus-Christ s'est sacrifié. Jésus-Christ a pleuré. Jésus-Christ a marché sur cette terre. Il s'est sacrifié. Voyez quoi, je vais vous montrer maintenant à quel point il s'est sacrifié. Pour vous dire que Jésus, malgré le fait qu'il avait un caissier qui s'appelait Judas, celui qui l'a trahi plus tard. Alléluia. Mais malgré cela, il arrivait à Jésus de manquer d'argent. Donc, dans Matthieu chapitre 17, verset 27, on dit, il se trouvait dans cette situation que on est venu lui demander à qui fallait-il payer l'impôt. Tout ça, c'était pour l'éprouver. Le diable savait qu'il n'avait pas l'argent sur lui. Donc, il venait pour le pousser. Et il y avait Matthieu qui était à côté, qui était collecteur d'impôts. On le regarde comme ça. Oui, ses amis étaient les collecteurs d'impôts. Donc, on regardait Jésus pour qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va aussi payer l'impôt? Est-ce qu'il a même de l'argent sur lui? Ces gens-là savaient qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Mais ils ont dit ça pour l'éprouver. Regardez la réponse de Jésus. Jésus-Christ a dit, payez à César. Alléluia. Ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Dans le Matthieu 17, verset 27, il dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alléluia. Alléluia. Prends, ouvre la bouche. Ce qui est merveilleux avec Jésus, ce que je retiens de ce passage, tu peux lire depuis le verset 24, mais ce que je retiens de tout ce passage, c'est que Jésus avait cette capacité de savoir où se trouvait l'argent. Tu liras dans les évangiles et tu verras que à chaque fois que Pierre était dans une situation de manque et qu'il rencontrait Jésus, même s'il n'avait pas pu réussir par lui-même, mais quand Jésus lui disait, va à tel endroit, jette par ici, jette par là, il obéissait instantanément. Quand Jésus-Christ lui a dit, viens, il a marché sur les eaux. Par ses prières, Dieu va te donner la grâce de marcher sur les eaux. Par ses prières, Dieu va te donner la grâce de faire ce que personne dans ta famille n'a pu accomplir. Par ses prières, Dieu te donnera la grâce d'aller au-delà des espérances de tes parents, d'aller au-delà de tout ce que tu as toujours pu faire. Peu importe comme si on t'a considéré comme un échec vivant. Peu importe si à chaque fois qu'on pense à toi, on secoue la tête, mais quand est-ce qu'il va relever la tête? Quand est-ce que ça va réussir pour lui? Mais c'est pourtant un enfant intelligent. Mais c'est pourtant, quand est-ce que Dieu, je te dis que Dieu va t'aider. Même si quand les gens te regardent, ils se disent, ah, malgré le fait qu'il jeûne et il prie tous les jours, regarde, ses chaussures sont toujours trouées. Il a toujours le même pantalon. Les gens se moquent de toi. Ce n'est pas grave. Parce que sache que tout ce dont tu as besoin, c'est de connaître les secrets de Pierre. C'est de connaître les secrets d'Abraham. C'est de connaître le secret d'Isaac. C'est de connaître les secrets de Jacob. C'est de comprendre les secrets de Jésus et de les appliquer. Quels étaient les secrets de Jésus-Christ? Alléluia. Quels étaient les secrets d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Tu les découvriras en lisant la parole de Dieu. Mais je vais te donner une ou deux petits exemples qui vont t'aider, qui sont, selon moi, les fondations même de la prospérité divine. Et je les ai toujours appliqués et ça a toujours marché pour moi. Alléluia. Oui, malgré tous mes échecs, j'ai eu beaucoup de victoires. Et mes victoires ont permis à beaucoup d'avancer. Mes victoires ont aidé beaucoup de gens. Alléluia. Je n'ai peut-être pas encore eu les milliards qu'il fallait. Je n'ai peut-être pas encore découvert le bon filon. Je n'ai peut-être pas encore jeté le filet là où le Seigneur m'avait dit de jeter le filet. Alléluia. Je n'ai peut-être pas encore compris là où Dieu est en train de me montrer, fais ça et tu vas obtenir ce que tu cherches.
Alléluia. Mais je suis dans le processus. Et je suis persuadée que toi aussi tu es dans le processus. Alléluia. Et ensemble, on va le faire. Ensemble, on va rentrer. Et ensemble, nous allons célébrer. Alléluia. Et nous allons trinquer à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, quel était le secret de Jésus? Tu vas remonter dans Matthieu chapitre 17, verset 25. Il dit, oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que te sembles-tu de les rois de la terre, de ce qu'ils perçoivent, de leurs dieux étrangers? Alléluia. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur lui dit, on continue dans le verset 26, des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils sont donc exempts, même si tu es exempté. Alléluia. Il faut savoir que Jésus-Christ avait des responsabilités. Quand je lis ce passage, je me rends compte que Jésus-Christ était un homme responsable. Qu'est-ce que Jésus a dit à ceux qui lui demandaient l'impôt? Il lui a dit, payez à César ce qui appartient à César, payez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il y a des secrets dans la Bible pour les finances et tu dois les connaître, toi qui es chrétien. C'est pourquoi je dis, deviens disciple de Christ. Quand tu deviendras disciple de Christ, payez la dîme. Même si après avoir payé ta dîme, tu as faim, tu te rendras compte que c'est payer ta dîme qui fera que l'argent ne manquera jamais chez toi. Et oui, la dîme, ce n'est que 10%. 10% pas seulement de ton salaire, parce que ceux qui ne travaillent pas, que font-ils? Que font-ils? Comment payer leur dîme? Alléluia. Moi, je voudrais d'abord commencer à te parler. Alléluia. Comment est-ce que Jésus-Christ agissait face aux besoins? Il payait à qui est dû. Il payait la part de Dieu, il payait la part de César. Là, dans ce passage de Matthieu 17, verset 27, il dit à Pierre, va à la rivière, ouvre la bouche du premier poisson que tu trouveras. Voici tel est le genre de poisson. Prends-le. Il lui a précisé le type de poisson. Prends ce poisson, c'est le premier poisson que tu pêcheras. Ouvre-le. Regarde comment Jésus-Christ est clair. Regarde comment il est clair sur la vision. Regarde comment il est clair sur ce qu'il dit. Il lui dit, va à la rivière. Le premier poisson que tu trouveras, ça sera un poisson de marque Intel. Ouvre ce poisson et tu trouveras une pièce. À Pierre, il lui a dit à 2 reprises, Pierre, jette le filet à tel endroit. Alléluia. Jésus-Christ est toujours précis. Demande à Dieu pendant ces sujets de prière de te parler avec précision, de te parler avec exactitude, de te parler avec grâce, de te parler de façon claire. Il peut le faire. Entraîne seulement ton oreille à l'écouter. Alléluia. Il peut le faire. Donc, je vais donc diviser cette étude en 2 parties. La première partie, quand il dit « paye à César ce qui est à César ». Qu'est-ce qui appartient à César? Qu'est-ce qui appartient au roi? César peut être comparé à l'État aujourd'hui. Si tu as des affaires, alléluia, ou que tu travailles et que tu es dans une situation difficile financière, premièrement, tu dois payer tes dettes. Même si tu ne peux pas payer l'entièreté, arrange-toi à payer un peu. Au fur et à mesure que tes finances augmentent, arrange-toi à rembourser tes dettes. Alléluia. Et prie pour les personnes à qui tu dois de l'argent, pour qu'elles ne soient pas amères, pour qu'elles voient tes efforts. Alléluia. Deuxièmement, paye tes impôts. Souvent, les gens volent les impôts. Mais le problème, c'est que tu ne te rends pas compte que les impôts ne voient pas que tu as fait une mauvaise déclaration. Mais sache que Dieu voit. Sache que Satan voit. Ça fait que ça crée une entorse à tes finances. Et tu n'arrives pas à bâtir ton empire.
Ou quand tu commences même à bâtir, quand tu essaies à bâtir, il y a toujours des situations, toujours des problèmes. Apprends à payer tes impôts. Et prie le Seigneur, Dieu est capable, malgré les impôts, de te donner un revenu qui va te permettre de vivre décemment. Est-ce que Dieu est incapable de le faire? Dieu n'est pas incapable de le faire. Paye tes impôts. Troisièmement, tes obligations familiales. Oui, César, ce sont aussi tes obligations familiales. Tu es un père de famille, tu gagnes de l'argent, mais ton épouse ne travaille pas. Mais tu ne veux, les seules obligations que tu payes, c'est peut-être la nourriture. Pour le reste, tu veux qu'elle se débrouille. Tu veux que ta femme se débrouille. Et si elle se débrouille en trouvant quelqu'un d'autre dehors qui lui donne un peu d'argent pour se maquiller, pour faire ses cheveux. Et au fur et à mesure, avant que tu t'en rendes compte, ce que tu ne voulais pas donner à ta femme, c'est quelqu'un d'autre qui va entretenir ta femme. Elle ne te le dira peut-être pas. Et tu seras là, en train de la jalouser, où tu as eu l'argent pour faire ça. Mais elle vit avec d'autres femmes autour d'elle. Elle aussi, elle a besoin de s'épanouir. Ah, mais je paye déjà la maison, je paye l'école, je paye tout ceci. Pour le reste, elle peut se débrouiller un peu. Mais toutes les femmes ne sont pas commerçantes. Si tu voulais d'une femme commerçante, pourquoi tu n'es pas allé chercher une femme commerçante? Si tu voulais d'une femme qui fait des affaires, pourquoi tu n'as pas épousé une femme qui fait des affaires? C'est ton propre orgueil qui t'a amené à prendre une femme. Tu ne voulais pas une femme instruite, tu ne voulais pas une femme commerçante. Toi, tu voulais une femme soumise. Tu voulais une femme qui reste à la maison. Tu voulais une femme qui ne regarde que toi. Alléluia. Mais tu as oublié que c'était un être humain. Et tu l'as assujetti. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tu l'as fait asseoir. Tu t'es assise sur elle. Et tu l'as rationnée. Quand les autres maris apportent un pagne à leur femme à la Saint-Valentin, toi tu lui as dit, oh mais la Saint-Valentin c'est pas une affaire de Dieu, de toute façon la Saint-Valentin, moi je ne célèbre pas ces choses. Lorsqu'aux autres femmes on offre une fleur ou un gâteau ou des chocolats pour leur anniversaire, toi tu dis mais moi je mets de la nourriture sur la table donc c'est suffisant. Je travaille, je me tue à la tâche. Eh oui. Tu as été toi-même l'artisan de la chute de ton foyer. S'il te plaît, repens-toi. Tu as des obligations familiales. En tant que mère célibataire, père célibataire, ou en tant que père d'un enfant, tu as des obligations familiales. Tu veux que tes affaires marchent. En tant qu'enfant, tu as des obligations familiales. Prends soin de ton père et ta mère selon tes revenus. Peu importe ce que tu peux faire, même si tes parents gagnent plus que toi, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour tes parents. Prends soin. Jésus-Christ a dit, vous êtes des voleurs. Vous venez à l'église, vous donnez de la dîme, vous donnez des offrandes, mais vous ne vous occupez pas de vos parents. C'est grave. Prends soin de tes parents. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, va chez tes parents, nettoie, prends soin de ton père, prends soin de ta mère, prends soin de tes grands-parents. Aide ta famille. Soutiens les membres de ta famille. Eh oui, aide tes frères et sœurs à se lever. Même si ce sont les mêmes qui te critiquent, c'est pas grave, ce sont tes frères et sœurs. Souviens-toi de Joseph. Joseph aurait pu arrêter ses frères. Mais Joseph a préféré les aimer. Il a préféré aider son peuple. Il n'a pas eu d'animosité envers ses frères et ses sœurs. Il a refusé de les détester. Même si ce sont ses frères qui l'ont envoyé en esclavage. Il a refusé de les détester. Et il les a aimés. Tu dois refuser de détester tes frères et tes sœurs. Alléluia. Et il dit encore, alléluia, tes enfants. Donne de l'argent de poche à tes enfants. Pourquoi tes enfants doivent être à la merci de Satan dehors? Pourquoi tu pousses tes enfants à aller demander de l'argent aux gens dehors? Donne de l'argent à tes enfants. Si tu ne gagnes pas assez d'argent, prie. Enseigne à tes enfants comment vous pouvez travailler ensemble. Moi, j'aime beaucoup la façon dont les musulmans travaillent. J'aime beaucoup la façon dont les musulmans travaillent en famille. C'est tellement important.
Comment ils apprennent très tôt à leurs enfants à entreprendre. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Comment ils apprennent très tôt à leurs enfants à entreprendre. Chacun fait quelque chose. Vous admirez les femmes musulmanes, mais sachez que dès qu'elles se marient, pour la plupart, à leur mari, le mari lui donne une rente pour faire des affaires. Toi, tu ne donnes pas d'argent à ta femme pour faire des affaires. Tu n'aides pas tes enfants à faire des affaires. Mais tu attends d'eux qu'ils puissent te donner ce que tu ne leur as pas donné. Mais il faut semer. Alléluia. Tu dois être l'artisan de ta réussite. Alléluia. Et la deuxième partie que Jésus-Christ nous montre ici, quand il dit donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? À Dieu, si tu veux que Dieu bénisse tes finances, tu dois participer avec lui. Et oui, paye ta dîme. C'est quoi la dîme? C'est un partenariat avec Dieu. Chez nous, on appelle ça le lit. Moi, j'aime appeler ça le lit Kelemba, la ristourne. Tu mets 10% de ton salaire, de ton revenu. Si tu ne travailles pas, il faut savoir que Dieu te donne de l'argent. Quand tu te balades, un oncle, une tante te donne quelque chose. On te donne 10 000, on te donne 5 000, on te donne 50 000, on te donne 100 000. On lève 10%. 10% de 100 000, c'est quoi? C'est seulement 10 000 francs. 10% de 5 000, c'est quoi? C'est seulement 500 francs. 10% de 1000 francs, c'est quoi? C'est 100 francs. Mais quand tu commences à t'éduquer, à entrer en partenariat avec Dieu, regarde ce qu'il te dit. Il dit, si tu entres en partenariat avec moi en me payant la dîme dans le livre de Malachie, tu verras que moi, je vais chasser l'oiseleur. Je vais chasser celui qui vient grignoter l'argent des gens. Je vais chasser celui qui troue les poches des gens. Je vais le chasser. Tu verras comment je vais le menacer. Et il laissera ton argent tranquille. Parfois, Dieu observe. Pendant 1 an, tu as payé ta dîme et puis rien. Après, tu décides d'abandonner. Dis, oh, celui-là n'est pas sérieux. Mais quand Dieu et tout le monde réalise que celui-là, c'est impossible de l'arrêter de payer sa dîme, tu verras comment. Quand Dieu est certain de ton engagement, quand le monde, la terre, l'univers est certain de ton engagement, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Non, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Et Dieu protège tes finances. Paye tes offrandes. Alléluia. Et deuxièmement, quand il faut payer à Dieu, paye tes obligations sociales. C'est quoi une obligation sociale? La veuve, l'orphelin. Oui. C'est quoi l'obligation sociale? Dans ton quartier, y a-t-il des jeunes que tu peux aider qui ne sont pas des membres de ta famille? Y a-t-il des frères et sœurs, des papas et des mamans que tu peux aider? C'est ça les obligations sociales. Peux-tu aider à faire en sorte que dans ta ruelle, s'il y avait un gros trou, tu as les moyens? Pourquoi ne pas organiser ton quartier? Vous mettez un peu et commencez à arranger la route pour que ça bénéficie à tout le monde. C'est ça les obligations sociales. Alléluia. Je me souviens quand je suis arrivée premièrement dans l'immeuble où j'habite, les murs étaient très sales. Ce n'est pas à moi de faire la peinture. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, mais nous ne pouvons pas vivre dans une telle insalubrité. Je suis allée moi-même, j'ai toqué à la porte de chaque voisin. Et je leur ai dit, si on met de l'argent un peu. J'ai trouvé un peintre qui n'est pas très cher. Voilà la peinture, tout, ça va faire tant. Si chacun de nous met un peu. À la fin, je me suis retrouvée à payer un peu plus. Et puis, on s'est retrouvés deux, à payer un peu plus. N'est-ce pas que les autres? Mais ça a fait du bien à tout le monde. Et ça nous a fait plaisir d'avoir un environnement propre. Et ça a encouragé quelqu'un d'autre après à dire, mais au fait, au lieu qu'on soit toujours dans la saleté, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelqu'un qui balayera les escaliers pour nous? Oui, parce que c'est 4 étages. Qui balayera les escaliers pour nous et qui videra nos poubelles au fur et à mesure en montrant la voie des obligations sociales. Tu as aussi tes obligations à l'église. La dîme, c'était pour toi-même. Mais tes obligations à l'église. Alléluia. Tes offrandes. Mais tu n'es pas obligé de donner 5 000 tous les jours, 10 € tous les jours. Mais tu peux devenir fidèle à donner 1 € tous les mois. Si c'est tout ce que tu peux te permettre.
500 francs à chaque culte où tu vas, 1000 francs à chaque culte, mais tu respectes et tu payes ta dîme. Et quand il y a un projet de construction dans l'église, tu t'arranges à mettre un petit 1000 francs, un petit 5000. Quand tu vois un programme dans les réseaux sociaux ou d'une autre église qui avance bien, tu participes. En tant que pasteur, tu regardes ou évangéliste, tu vois le ministère de quelqu'un qui te fait du bien, qui t'enseigne. De temps en temps, tu envoies une offrande spéciale, une offrande de sacrifice. C'est comme ça. Tu observes à l'église, tu vois quelqu'un qui a besoin d'être relevé, tu l'aides. Peu importe si on te le rend mal. Parce que Jésus-Christ a dit, quand vous le faites aux uns et aux autres, quand vous le faites aux enfants, c'est à moi que vous le faites. Donc même si la personne à qui tu as fait du bien t'a fait du mal, ne regarde pas ça. Regarde le fait que tu l'as fait à cause de Dieu. Parce que tu es disciple de Christ. Alléluia. Tu es disciple de Christ. Tu es disciple de Yahweh. Alléluia. Ça fait 30 minutes que nous avons parlé. Ça fait 30 minutes que tu as été exhorté. Je vais couper la vidéo maintenant. Et la deuxième vidéo, nous allons rentrer dans le moment de prière contre les embargos financiers qui sont en train de te déranger. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. À tout de suite.